des millions d'Africains arrachés à leurs terres, embarqués de force sur des bateaux de la mort. Destination, Saint-Domingue, la perle des Antilles, la colonie la plus riche de France. Aujourd'hui, on parle d'Haïti comme d'un pays pauvre en crise. Mais on oublie la vérité choc. Les Haïtiens sont les descendants directs de ces Africains captifs, pas des descendants lointains, directs. 2/3 des révolutionnaires de 1804 étaient nés en Afrique. Leur sang coule encore dans nos veines. Pourquoi cette histoire est-elle enterrée? Parce qu'elle fait peur. Parce qu'elle rappelle que nous avons vaincu l'esclavage, par nous-mêmes. Entre le XVIe et le XVIIIe siècle, la France importe près de 800 000 Africains à Saint-Domingue, presque 2 fois plus qu'aux États-Unis entiers. À la veille de la Révolution, en 1789, 500 000 esclaves, 32 000 blancs, 28 000 affranchis. 90% de la population est africaine ou d'origine africaine directe. D'où venait-il? Le Congo, Afrique centrale, jusqu'à 60% dans les années 1780. Les Bossal Congo dominèrent les plantations. Le Dahomey, aujourd'hui Bénin, royaume fond puissant, où le vaudou était religion d'État. Les Yoruba, Nigeria, les Adja Ewe, des royaumes entiers vidés pour le sucre et le café français. Ces Africains n'étaient donc pas des sauvages. Ils étaient des guerriers, des prêtres, des rois capturés. Ils apportaient leur culture, leur LWA, leur tambour, et malgré les chaînes, ils les ont préservés. C'est ça, la force haïtienne. Une mémoire africaine vivante, pas effacée. Sur les plantations, la vie était l'enfer. Travail 18 heures par jour, mortalité énorme, mais les Africains résistaient. Marronnage, poison, révolte, et surtout, le vaudou. Le vaudou haïtien n'est pas une superstition. C'est la survie directe des religions africaines. Du Dahomey, les cultes font avec les Lelois comme Dambala, Erzuli. Du Congo, les rites avec poudre, danse en cercle, possession. Yoruba, influence sur certains Elboulois, le vaudou unissait les ethnies différentes. Il était la langue secrète de la résistance. Argument choc, sans cette unité africaine préservée, pas de révolution. Les esclaves Bossal, nés en Afrique, menèrent les combats. Ils connaissaient de la guerre, les stratégies africaines. C'est pourquoi Haïti a gagné là où d'autres ont échoué. 22 août 1791, Bois Caïman, une cérémonie vaudou massive. Deutty Boukman, prêtre vaudou, et Cécile Fatiman invoquent les lois. Le pacte, liberté ou mort. La révolte explose, 13 ans de guerre contre Napoléon lui-même. Résultat, 1er janvier 1804, Haïti, première république noire indépendante. Première nation à abolir l'esclavage définitivement. La seule révolte d'esclaves réussie de l'histoire. Argument puissant, cette révolution terrifiait le monde blanc. Elle a inspiré les abolitions ailleurs, mais on l'a effacée des livres. Pourquoi? Parce qu'elle prouve que les Africains pouvaient non seulement se libérer, mais gouverner. Les Haïtiens d'aujourd'hui portent cet héritage direct. Notre créole mêle langues africaines, notre musique, Razin, Kompa, vient des rythmes Congo et Dahomey, notre force spirituelle est africaine. Cette histoire n'est pas oubliée par hasard. L'Occident l'a enterrée pour nous faire douter de nous-mêmes. Mais la vérité ressurgit. Nous sommes les enfants directs de ces guerriers africains. Le vaudou bat dans notre sang. La révolution coule dans nos veines. Haïti n'est pas maudite. Haïti est puissante parce qu'africaine. Réclamons cette histoire, honorons nos ancêtres et marchons fiers. Ayi Bobo.